petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est le moment de votre tirage. Aujourd'hui, on se fait un petit tirage 3 cartes avec clarification. Alors là-dessus, allons-y, allons-y. Mes petits Gémeaux, j'ai envie de vous dire, ne perdons pas plus de temps. Qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? Oh Lord. All right. Un petit dernier mélangeage, laissez-moi me gratter le nez, très important. Alright. Qu'avons-nous pour nos petits Gémeaux international aujourd'hui? Oh my goodness! Ne bougez pas. Alright. Attendez, j'ai l'impression qu'il y en a encore un qui est tourné, non? Non. Alright. Les amoureux en dessous, c'est votre carte, ça, les Gémeaux, c'est en dessous, c'est pas sur le terrain, mais bon, c'est pas mal. Alors, on commence avec la situation actuelle. Comme d'habitude, faut bien qu'il y ait un cheveu ou quelque chose qui me chatouille. Donnez-moi une seconde, écoutez, je fais pas exprès. On a le 8 de bâton comme situation actuelle. Ensuite, on a la reine de bâton. Eh bien, écoutez, pour l'instant, c'est très bâton, mes petits amis. Et comme, donc, la reine de bâton en termes de blocage. Et comme conseil, nous avons le 3 de coupe. Je sais pas, ça me donne des vibes. Il me semble que... Je sais pas pourquoi, je vous dis ça comme ça vite fait. Là. Ça me rappelle un tirage de bélier. Est-ce que c'est le tirage de cette semaine? Ou de la semaine? Je sais plus. Vous voyez, je sais pas pourquoi, ça m'évoque direct d'entrée de jeu un tirage de bélier qui s'est produit. Donc si jamais vous avez du bélier, vous avez tendance à regarder les béliers, peut-être que vous me direz. Donc allons-y, parlons un petit peu de ces 3 cartes avant d'aller clarifier et de creuser un petit peu plus. Donc 8 de bâton, situation actuelle, généralement le 8 de bâton c'est ça va assez vite, on a de l'action et de la communication généralement. On est vraiment, généralement avec le 8 de bâton, on a un peu voilà, le vent dans les voiles justement, ça va très très vite. Maintenant on verra en clarifiant, est-ce que c'est vraiment le cas? Pour moi les clarifications c'est un peu plus comment vous naviguez le truc. Donc, à voir, est-ce qu'au contraire, vous êtes comme « Oh my God, ça va trop vite. Non, piano, je veux appuyer sur les freins. » Est-ce que cette carte se présente de la manière la plus productive? Parce que quand c'est moins productif, il y a des délais, il y a des blocages, donc on verra bien. Mais à prime abord, je vais le prendre pour ce que c'est. On a potentiellement des choses qui vont très très vite. Mais encore une fois, je vous dis, on verra en clarifiant. Et en prenant peut-être le contexte des autres cartes aussi, je verrai. Reine de bâton, d'ailleurs c'est Bélier, c'est connecté avec Bélier dans le système Rider-Waite. La reine de bâton est en blocage. Quand elle est en blocage, on peut parler de se servir des autres pour ses propres intérêts. Généralement, les reines sont des archétypes qui donnent, mais qui savent prendre soin d'elles. Il y a vraiment cette espèce de maturité et de sagesse un peu intérieure de son monde intérieur. Parce que quand on est bien avec soi, on est capable de pouvoir donner aux autres. Il y a toujours un peu cet équilibre avec les reines où, on prend soin de nous et on prend aussi soin des autres, mais c'est toujours important de comprendre, bien prendre soin de soi, pardon. La reine de bâton est généralement, tant qu'à moi, si je devais faire des rangs, la numéro 1 dans j'ai conscience qu'il faut que je prenne soin de moi. Les bâtons, c'est très individuel, c'est très personnel, et elle comprend bien l'importance de se réaliser, parce qu'elle est au niveau des bâtons, donc se réaliser individuellement, de vivre des expériences qu'elle a envie de vivre, de faire des choses qu'elle a envie de faire, d'avoir des passions, des centres d'intérêt, tu vois, des trucs qui l'allument. J'essaie d'être proche du micro, les amis, parce que chez les béliers, justement, cette semaine, c'est un peu bas. Bon, après, j'étais un peu plus low energy, là, ça va un peu mieux, vous avez dû remarquer. Bon, après, j'ai un peu d'aide, là, mais ça va quand même un peu mieux. Si vous avez lu l'onglet communauté, tout ça, là. Donc vous me direz, je pense que ça va mieux. Bon, après, le micro. Juste m'assurer que vous m'entendez bien. Pour revenir avec notre reine de bâton, c'est l'archétype généralement de, voilà, je sais que j'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, des centres d'intérêt pour moi, des trucs à moi et moi seule, pour aussi pouvoir donner le meilleur de moi aux autres par la suite. Mais là, elle est bloquée. Et quand elle est bloquée par pur la mot-clé, ça peut être, voilà, on se sert des autres, pour obtenir ce qu'on veut et un peu ce genre de choses ici. Est-ce que c'est le cas dans votre tirage à vous? Je sais pas, parce que vous savez, je suis une grande fan de prendre le contexte entier du tirage et je sais pas, je vous avouerai que je sais pas, c'est pas vraiment le truc qui vient me chercher le plus.
que forcément vous servez des autres pour votre intérêt, mais définitivement la reine de bâton par contre est bloquée. Comme je le dis souvent, la portion blocage, il y a plusieurs façons qu'elle peut se manifester dans le tirage. Évidemment, hein, vous avez bien lu la description, hein, les tirages, vous en servez pour vous-même, vos réflexions personnelles et tout ça. Si ça se transcrit super bien dans votre réalité, bon, mais du coup, j'ai pas cité travail. Sinon, prenez ce qu'il y a à apprendre et le but ici, c'est de stimuler votre propre réflexion personnelle vis-à-vis de ce que vous vivez. Mais donc, la reine de bâton est définitivement, par contre, bloquée. Donc, est-ce que c'est plus dans un sens où on poursuit pas suffisamment de choses pour soi? Est-ce qu'on se plie trop en quatre pour les autres? Est-ce qu'on a tendance à dire amen à people please, à dire oui à tout, amen à tout pour tout le monde, et est-ce qu'on se met un peu de côté? C'est pas surprenant qu'il y ait un peu de ça, on verra en clarifiant, mais ça me surprendrait pas. Pourquoi? Parce que j'ai quand même 2 bâtons ici. J'ai le 8 de bâton où les choses vont très très vite, ça s'accélère très vite, et là j'ai une reine de bâton où c'est un peu bloqué. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, donc je vous disais, les blocages, ça peut être interne, c'est-à-dire on se bloque nous-mêmes et il faut le surmonter. Ça peut être externe, des choses où des gens nous bloquent et il faut le surmonter. Ça peut être externe où il y a des choses ou des gens qui bloquent, mais il n'y a rien qu'on puisse faire, il faut juste apprendre à vivre avec et donc à mieux le naviguer. Ou ça peut être encore une fois externe, des choses, des gens à l'externe, mais c'est pour le mieux au final. Donc ce blocage, il est bénéfique parce qu'il nous redirige vers d'autres choses. Vous voyez, il y a plein de façons de voir ce blocage-là, à voir de quelle manière il se traduit dans votre cas. Maintenant, on va aller s'attarder un peu à votre conseil. Le 3 de coupe est généralement un archétype d'amitié, souvent. Si je devais le réduire et le résumer à ça, mais ça peut être plus que ça, et ça, on l'explorera si jamais ça c'est opportun lors de votre tirage, en clarifiant plus. Mais là, à prime abord, le conseil parle d'amitié. Donc, est-ce que ça parle... je me demande de quelle manière cette amitié se parle. Généralement, le 3... c'est pas français ce que je dis en ce moment, se manifeste dans votre tirage. Parce que le 3 de coupe, c'est vraiment généralement notre support system, qu'on dit en anglais. J'aime bien le dire en anglais, parce que je trouve, je sais pas, c'est plus facile, mais du coup, je vous traduis et ça donne un peu un système de support émotionnel, si vous voulez. Donc, les gens autour de nous qui nous soutiennent, qui nous élèvent, sur qui on peut se reposer. Des fois, on est un peu fatigué, là, parce qu'on galère un peu, il se passe plein de choses dans notre vie. Et tu sais, c'est un peu, là, tu peux mettre ta tête sur l'épaule symboliquement de l'autre personne et ça t'allège un petit peu du poids de ta tête, là. C'est un peu ça, tu vois, le 3 de coupe, c'est les gens autour de nous qui célèbrent avec nous, qui nous aident émotionnellement, qui nous poussent, qui nous soutiennent, tu vois ce que je veux dire? Mais d'une manière généralement productive. Maintenant, le 3 de coupe peut se manifester de façon négative dans un tirage. Par contre, dans un conseil, si jamais c'est le cas, c'est justement de faire attention à ça. Donc, on verra en clarifiant. Pour l'instant, j'arrive pas trop à voir comment des pièces du puzzle s'imbriquent, je vous avouerai, entre les 3 cartes. Donc, on va les clarifier, on en saura plus. Comme d'une manière qui est pour donner une histoire cohésive, ça se dit? Qu'il y ait une cohésion? Ouais. Parce que les choses vont vite. Ici, il y a possiblement action et communication, donc à quel niveau? Là, ici, on a du mal à avoir du temps pour soi. Ah ben maintenant, ça a plus de sens. Ouais. Peut-être que vous avez beaucoup de choses en ce moment, donc on verra si le 10 de bâton sort ou d'autres choses comme ça. Parce que peut-être vous êtes juste très occupé dernièrement, ce qui vous donne très peu de temps pour vous. Et le 3 de coupe, ça serait, regarde, c'est pas un problème de ne pas avoir du temps pour soi du tout à sa reine de bâton temporairement. C'est pour ça que des fois, le 10 de bâton va sortir dans un tirage et c'est pas nécessairement négatif tant que c'est temporaire. Le 10 de bâton, c'est qu'on a beaucoup de choses à charge. Mais ça arrive des fois quand on change d'emploi, quand il y a un collègue ou autre qui est malade, ou il y a un ou deux dossiers qui tombent sur notre bureau de plus, ou à la maison, exemple, le partenaire est malade et donc on doit tous taper tout seul le temps que ça aille mieux. Il y a des périodes comme ça, peut-être nos parents aussi sont malades, donc il faut s'occuper d'eux, et nous, bon, voilà, une petite période où on a un peu plus de charge ici. Et donc du coup, on fait beaucoup pour les autres, et on n'a plus de temps pour soi, c'est pas super surprenant. Donc, à voir si c'est ce genre de choses. Est-ce que c'est temporaire ou non? Dans tous les cas, le conseil est le 3 de coupe. Si jamais ça parle de ce que je pense, le 3 de coupe, tant qu'à moi, c'est... N'hésitez pas à demander de l'aide à vos amis, du coup. Que ce soit encore temporaire ou non, à un moment donné, il y a une limite. Avant que nous-mêmes, on ait un burn-out ou qu'on soit très fatigué et que ça devient un peu dommageable pour notre propre santé, c'est important de savoir demander de l'aide avant de se rendre là. C'est ce que ça m'évoque à prime abord, votre tirage. Au final, je suis capable de mettre les pièces du puzzle en place, mais on va voir en clarifiant si c'est ça. Et si c'est le cas, quels sont les détails, ou sinon, c'est quoi?
commencer 3 pièces du puzzle. Ces 3 cartes s'imbriquent entre elles. On a quoi ici? Justice. On a 2 arcanes majeures quand même. Hein? Alright, justice. Donc ça peut parler d'équilibre. Ok, on verra. Donc le 8 de bâton, on a le cavalier d'épée. C'est votre carte. C'est connecté avec Gémeaux dans le système Rider. Le 8 de coupe. Intéressant. Ouh, Hierophant. Ce que ça m'évoque ici, c'est le cavalier fonce très rapidement. Les cavaliers, c'est des archétypes d'action, de mouvement, ce qu'on a là. Donc, on a beaucoup de mouvements ici, très rapides. C'est 2 archétypes d'action et de mouvement rapide, et même avec communication. C'est intéressant parce que c'est pas dans la même suite. Ça peut être très impulsif, très spontané, donc il semblerait y avoir beaucoup de réactivité en ce moment, les Gémeaux. C'est ce que ça me dit ici. Alors peut-être pas vous sentez que vous en recevez de tous les côtés, donc vous devez réagir à OK, de donner une réponse à un tel, et un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Le 8 de coupe ici parle généralement de laisser ces vieilles coupes vides derrière et d'aller vers d'autres choses émotionnellement. Donc c'est là où je suis un peu surprise parce qu'on est très occupé ici. Et là, soudainement, c'est comme savoir en le laisser. Donc j'imagine il y a peut-être des choses que... Mais c'est très particulier, encore une fois, juste pour vous dire pourquoi c'est un peu particulier. Ça fait 2 fois que je le dis, sans vous dire c'est quoi. On est sur un 8 de coupe, il y a d'autres façons qu'on aurait pu dire de couper des choses, même avec un 5 d'épée par exemple. Mais on n'est pas dans les épées, là. On a choisi les coupes particulièrement pour dire, ok, t'en as beaucoup là, en ce moment qui se passent en même temps, filtre au niveau des coupes. Et les coupes, c'est les émotions ici. Donc ça se peut qu'il y ait des choses qu'on traîne depuis un moment, qu'on fait par habitude, ou parce qu'on l'a toujours fait, ou pour être gentil, ou blablabla, un peu faire plaisir encore, on en saura peut-être plus ici. Et là, c'est le moment de, ok, il y a des choses que je peux pas continuer. Même si je sais que les gens sont habitués à ce que je fasse ça, je veux dire, j'ai plus le temps, j'ai plus la capacité ici. C'est ce que ça m'évoque. Et ce Hierophant, ça peut être plein de choses. Mais ici, ça m'évoque un peu quand même le sage. Il y a comme une notion d'expérience maintenant que vous avez quand même, qui vous permet de savoir ce qui est prioritaire ou non, ce qui est solide ou non ici. Je pense que vous avez conscience que vous ne pouvez pas continuer comme ça, que c'est trop et que vous-même, à un moment donné, vous allez vriller. Et ce que ça me laisse sous-entendre, le fait que vous avez cette conscience-là, aussi, là, juste dans cette colonne-là, me fait me demander à quel point les autres ont besoin de vous bien plus que vous pensez que vous avez besoin d'eux. Dans le sens où vous êtes la personne qui est la plus en santé ou la plus en mesure de faire ces choses-là. Donc, c'est vraiment pas possible pour vous de vriller parce que beaucoup repose sur vous. Vous êtes comme un peu le dernier espoir, si vous voulez. Au niveau de la reine de bâton bloqué, on a la page de coupe. Intéressant. On a le cavalier de bâton. On n'a pas de roi, pas de reine pour l'instant. Ah oui, non, oui, elle est bloquée. Donc, on est beaucoup sur des pages et cavaliers pour l'instant. Intéressant. Et on a la reine de bâton qui est encore une fois bloquée. Ah ça, 2 fois bloquée. Donc, on a le cavalier et la reine. Il y a une progression ici. On est exclusivement sur coupe-bâton. Il semblerait y avoir quelque chose de très rapide. Je veux dire, c'est les 2 cavaliers les plus rapides ici. Et c'est comme... on est très réactif émotionnellement. Et là, on nous dit justement d'en laisser. Donc, il y a des choses que vous prenez peut-être trop à cœur ou que vous réagissez émotionnellement trop. Donc, peut-être ce 8 de coupe que je vous disais, il y a des choses à laisser, il y en a, mais c'est peut-être pas nécessairement... Ça se peut que ce soit des priorités, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y a cette sagesse de se poser un petit peu plus. C'est quelque chose que je vais vous donner un exemple que j'ai remarqué personnellement, là, mais prenez ça avec des pincettes. Là. Donc, je suis dans ma trentaine. Et donc forcément, entre mes 20 ans et ma trentaine, où je suis dans ma mi-trentaine, je peux voir quand même une différence. Et je peux voir que je prends beaucoup moins les choses à cœur que je les prenais avant. Tu sais, je sais pas pour vous, j'ai l'impression que c'est quand même en général, mais tout le monde est différent. J'ai l'impression que quand on est adolescent et quand on est dans notre vingtaine, surtout au début de notre vingtaine, on est encore très, tu sais, les émotions, ça ébullitionne beaucoup. Et je me rappelle quand j'avais cet âge, je voyais les adultes, j'étais une adulte, mais tu sais, plus adulte que moi, ma grand-mère et tout ça, prendre les choses avec beaucoup plus de recul et réaliser, tu sais, même, tu sais, je le voyais de moi-même, j'étais comme, oh wow, j'ai hâte, mais en même temps j'ai le temps, là,
d'arriver à 40, 50 ans, à ces âges-là, parce que je voyais les gens de cet âge-là prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Je me disais, j'ai l'impression que quand je vais arriver à ces âges-là, je vais prendre les choses beaucoup plus avec du recul. Je suis pas encore à 40 ans, mais juste là où j'en suis déjà, je peux voir, oh, waouh, oui, je prends les choses avec beaucoup plus de recul. Et je sais que je peux encore plus les prendre avec du recul, mais je pense que ça va venir avec le temps, encore une fois. Mais c'est ce que ça m'évoque ici, ce Hierophant. Pour ça, je vous raconte un peu cette petite tranche de vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici où on réalise, à cause de la situation dans laquelle vous êtes, il va falloir absolument, c'est maintenant qu'il faut prendre du recul. Qu'il faut comme prendre les choses moins à cœur, il y a quelque chose émotionnellement qui semble vous siphonner de l'énergie en fait. Le fait que vous prenez peut-être les choses personnelles beaucoup. J'ai l'impression que c'est un 8 de coupe, donc j'ai l'impression que ça englobe beaucoup de choses émotionnellement. Avec cette page, il peut y avoir une forme d'immaturité. Et c'est clair, parce que dans mon exemple, quand je vous disais, quand j'étais dans ma vingtaine, début vingtaine, et maintenant, mais clairement, le fait que je prends les choses beaucoup moins à cœur avec beaucoup plus de recul, c'est parce que j'ai gagné en maturité émotionnelle, et j'en ai encore du chemin à faire, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce que ça m'évoque ici. Maintenant, je suis pas en train de dire, vous avez l'âge mental de quelqu'un de 20 ans, hein, pas du tout. Mais il y a quelque chose dans la situation dans laquelle vous êtes où c'est évident que ce qui vous siphonne de l'énergie, et qui vous amène à prendre à émettre des actions et prendre des décisions extrêmement impulsives et réactives parce que vous sentez de partout et là tout est comme ça semble être dû à ça. Et l'idée de, ok, peut-être prendre moins personnel ce que l'autre a dit ou ce qui arrive à un tel et blablabla, et être capable de prendre plus de recul, de se composer ici et de déterminer, ok, bon, parce que vous avez beaucoup de choses sous la main quand même. Donc c'est comme, ok, attends une minute, hop, 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 hop. Je vais pas laisser les autres et leurs urgences et blablabla venir m'envahir parce que je peux pas tout faire. Donc attends une minute. Ok, et là on arrive à prendre un peu plus de recul. J'ai hâte de voir si on va commencer à avoir des épées ici. Donc là, on a de la difficulté. Peut-être même cette reine de bâton, c'est plus... Vous voyez, cette reine de bâton, j'ai pas l'impression que c'est vraiment vous qui prenez, vous servez des gens nécessairement. Cela dit, c'est vrai qu'avec le cavalier et la reine, peut-être que sans vous en rendre compte, c'est pas une impossibilité. Parce que c'est vrai que ces deux combinaisons-là, avec la pêche dans un positionnement de blocage, ça peut être ça. C'est pas mal intentionné, c'est juste que vous-même, vous êtes tellement siphonné en termes d'énergie que, vous faites peut-être un peu ce que les autres font avec vous, avec d'autres. C'est-à-dire, là, vous sentez que tout le monde vous met leurs urgences dessus et vous, peut-être, vous le faites également avec d'autres personnes sans vous en rendre compte parce que vous ne pouvez pas tout faire. Et c'est là où ça revient encore une fois, hein? One minute. Dans le Hierophant. On est vraiment dans cette espèce de... Il y a une forme de sagesse ici, vis-à-vis de tout ça. Mais sinon aussi, ce que je vois, je pense qu'on a besoin d'être... clairement, la reine de bâton est bloquée. Et je pense que c'est un blocage intérieur qui est à surmonter. Donc, il y a un besoin un petit peu de retrouver un peu sa vitalité, justement de se retrouver soi. Je pense pas que vous allez être en mesure d'aller dans la reine de bâton, genre je vais faire plein d'activités de passe-temps que j'ai envie de faire, comme tu sais, un peu son archétype, parce que dans le contexte de votre tirage, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous semblez être, n'en demeure pas moins, extrêmement occupé et demander à droite à gauche et... Je pense que ces revendications ne sont pas nécessairement mauvaises. C'est-à-dire, je veux dire, ces gens ont besoin de vous et si vous pouvez les aider, vous semblez avoir envie de les aider. Je pense pas que si vous voulez pas aider et que blablabla, c'est juste que vous avez besoin de vous retrouver là-dedans parce que là, ça, c'est comme ça devient trop, là. Continuons. On va aller voir donc... Oh, wow! Donc, votre 3 de coupe en conseil, on a le 3 de bâton. Donc, on est dans les 3. Hein. Tempérance. Beaucoup d'équilibre. On a, tu sais, les amoureux qui sont plus un choix ou un truc d'amoureux si vous voulez, mais aussi, voilà, il y a comme deux choses, deux balanciers tant qu'à moi un peu. On a justice ici. On a tempérance qui fait un peu la même chose, mais qui essaye d'harmoniser deux choses qui vont pas forcément ensemble. Et je pense que c'est exactement ce truc avec tempérance ici, qui représente bien ces deux choses qui vont pas forcément ensemble. Il y a une notion de patience aussi avec tempérance, mais dans ce cas-ci, ce que je vois aussi, c'est quand je vous dis, vous avez besoin de vous retrouver, mais je pense pas que vous allez avoir nécessairement le temps de faire tous les trucs que vous avez envie de faire pour vous-même, tu sais, comme il y a peut-être des passe-temps, des sports ou des trucs que vous avez dû mettre de côté pour pouvoir vous occuper de tous ces gens, de toutes ces choses ici. Et comme je vous dis, je pense que ça a l'air juste dans le sens où vous avez envie d'aider, vous pouvez aider, ils ont besoin de votre aide, mais n'en demeure pas moins qu'il y a une limite dans le sens où il faut quand même que vous vous retrouviez là-dedans mentalement. Il ne faut pas que vous commenciez à perdre la boule là, et à briller, à être complètement fatigué, à vous énerver partout parce que vous en prenez trop. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, il semblerait y avoir un peu de ça ici. Et l'as de pentacle, regardez-moi ça. Ce tempérance avec ce 3 de bâton m'évoque un peu aller oser demander de l'aide. Vous savez pas qu'est-ce que vous allez retrouver. Parce que peut-être que c'est pas, tu sais, juste mentionner peut-être les choses que vous avez. Peut-être que des gens vont vous dire, oh, mais il y a un programme pour ta mère, exemple, et il y a une infirmière qui peut venir à chaque jour ou blablabla le faire et c'est subventionné par l'État ou je sais pas quoi et t'as pas besoin de le faire et hop, ça vous enlève un truc. Et tu vois, il y a comme un peu ce genre d'aller un petit peu à la pêche, si vous voulez, un peu aux infos, même si c'est pas des épées. Bah, ça semble apporter des opportunités concrètes ici pour un petit peu rééquilibrer un petit peu la balance ici. J'ai l'impression que le conseil, c'est demander de l'aide. Parce que vous pouvez pas le faire tout seul à ce point-ci, c'est trop. Donc peut-être au début vous l'avez fait, vous pensiez que ça serait temporaire, il y a peut-être des choses qui s'étendent et du coup c'est comme attends une minute là il va falloir que j'ai de l'aide. Et encore une fois cette aide c'est pas obligé d'être des amis directement, mais ça me surprendrait pas que ce soit par contre des amis qui vous pointent vers oh ben tu peux demander il y a tel programme dans ta ville ou au gouvernement qui aide pour ci et ça et blablabla. Et ça vous apporte vraiment des solutions concrètes et tangibles ici. Parce que là, c'est sûr, par contre, avoir le cavalier et la reine en blocage 2 fois, surtout le crescendo ici, c'est pas bon. Le cavalier, quand il est en blocage de bâton, il peut vraiment amener à quelqu'un qui soudainement juste se barre. Du jour au lendemain, c'est comme, écoute, moi ça me gonfle, j'ai plus envie d'être là, je pars. Sans se soucier des conséquences ou quoi que ce soit, parce que c'est trop, et je pense que c'est trop parce que vous avez quand même besoin d'une certaine manière d'être capable de vous retrouver là-dedans. Parce que là, c'est tout le monde, c'est tout pour tout le monde, mais il n'y a pas pour Gémeaux, du tout. Et quand je vous dis, c'est encore une fois, c'est pas genre vous allez faire vivre des aventures, partir en voyage et blablabla, parce que je pense que le devoir vous appelle, mais il faut quand même trouver un certain équilibre ici, un certain juste milieu avec tempérance. Tempérance, c'est pas forcément la justice ou c'est parfait, parfait ou complètement juste, mais on arrive quand même à organiser quelque chose ici. Et j'ai l'impression que ça se trouve avec de l'aide. Donc ça serait votre conseil du jour ici si jamais ce tirage vous parle d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, comme toujours, hein, faites vos propres petites pistes de réflexion et tout ça. Introspection vis-à-vis de ça et voyez qu'est-ce que ça vous suscite. Vous avez les cartes ici, donc vous pouvez le faire de votre côté si vous préférez. Là-dessus les Gémeaux, j'espère sincèrement que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des pistes de réflexion. Là-dessus, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est le cas de dire. Prenez bien soin de vous aussi. Et là-dessus, on se voit pour d'autres vidéos. Bye.